Les dirigeants français, allemands et britanniques sont arrivés à Kiev samedi 10 mai au matin, après un voyage en train de nuit en provenance de Pologne, pour des entretiens avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, signe d'unité, au lendemain du défilé de la victoire organisé par Vladimir Poutine sur la place Rouge pour ses alliés. Le premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz sont descendus du « Bravery Express », parti de Przemysl, en Pologne, vendredi 9 mai en fin de journée et ont posé pour des photos avant d'être escortés jusqu'à leur véhicule. Le premier ministre polonais Donald Tusk devrait se joindre aux trois dirigeants pour cette réunion. C'est la première fois que les dirigeants des quatre pays se rendent ensemble en Ukraine. Le sommet portera sur une proposition américaine et européenne d'un cessez-le-feu de 30 jours dans la guerre russe en Ukraine. En cas de refus de Moscou, de nouvelles sanctions seraient imposées conjointement, a indiqué une source diplomatique française, précisant que cette mesure n'était pas encore finalisée. Les dirigeants français, allemands, polonais et britanniques sont arrivés à Kiev samedi 10 mai au matin, après un voyage en train de nuit en provenance de Pologne, pour des entretiens avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont été accueillis par le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, et d'autres responsables à leur descente du train. Le premier ministre polonais Donald Tusk est arrivé à bord d'un train séparé et devrait rejoindre les trois dirigeants pour la réunion. C'est la première fois que les dirigeants des quatre pays se rendent ensemble en Ukraine. Le sommet portera sur une proposition américaine et européenne d'un cessez-le-feu de 30 jours dans la guerre russe en Ukraine. En cas de refus de Moscou, de nouvelles sanctions seraient imposées conjointement, a indiqué une source diplomatique française, précisant que cette mesure n'était pas encore finalisée.